Salut à tous. Alors voilà, on a un iPhone, la batterie commence à fatiguer et on se dit « Allez, je la change ». Mais on veut une vraie batterie d'origine Apple, une authentique. Le problème, c'est un peu la jungle ce marché. Mais bon, pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble pour ne plus jamais se faire avoir. Allez, suivez le guide. La question est simple, mais la réponse est compliquée. Comment on fait la différence entre une contrefaçon, une pièce d'occasion reconditionnée et la véritable batterie Apple qui sort de l'usine? C'est exactement le défi qu'on va relever aujourd'hui. Pour mener cette petite enquête, voilà notre plan d'action. D'abord, on va voir pourquoi le marché a complètement changé. Ensuite, on passera en revue 3 indices clés. L'emballage, ce que nous dit le logiciel, et bien sûr, le prix. Et pour finir, on se posera la question qui tue, est-ce que l'original est vraiment le meilleur choix? C'est parti. Ok, première étape, un peu de contexte. Il faut savoir qu'il y a encore peu de temps, trouver une batterie d'origine neuve, c'était quasiment mission impossible. C'était même le discours officiel d'Apple. Mais, cette époque est révolue. Voyons voir pourquoi. En fait, tout a basculé à cause de la pression réglementaire, notamment en Europe et aux États-Unis. Apple a été poussé à ouvrir la vente de ses pièces détachées, d'abord aux particuliers fin 2022 avec leur programme Self-Service Repair, et surtout, plus récemment, aux grossistes. Et c'est ça la vraie révolution, qui permet aujourd'hui à des boutiques indépendantes de proposer des batteries officielles. Bon allez, on passe au concret. Comment on reconnaît une batterie authentique avant même de l'installer dans son téléphone? Le premier indice, il est juste sous nos yeux. C'est la boîte. C'est notre première pièce à conviction. Une batterie officielle, une vraie, elle arrive toujours dans ce qu'on appelle un service pack. Et il faut absolument tout vérifier. Il doit y avoir la boîte blanche avec sa référence produit unique, un patron de montage, la batterie elle-même, bien scellée sous blister, et cette fameuse plaque de positionnement blanche. S'il manque le moindre petit truc, c'est drapeau rouge. Et tenez, voilà une petite astuce de pro qui peut surprendre. On regarde une photo du produit et pas de logo Apple visible. Figurez-vous que c'est souvent bon signe. En fait, sur plein de modèles, la plaque de positionnement est conçue pour cacher le logo. Donc, paradoxalement, c'est un indice d'authenticité et pas le contraire. Passons maintenant à la preuve ultime, la plus irréfutable. Une fois que la batterie est installée, c'est l'iPhone lui-même qui va nous donner le verdict. Et là, le logiciel, lui, il ne ment jamais. La procédure est super simple. Une fois que la nouvelle batterie est en place, on va dans Réglages, puis Général, et enfin Information. Tout en bas, on va trouver l'historique des pièces, et c'est là que la magie opère. Et là, le verdict est sans appel. C'est binaire. Soit on voit le message « pièce d'origine Apple », ce qui est la certification officielle, soit on voit « pièce inconnue ». Il n'y a pas d'entre-deux, pas de peut-être. Mais attention, on ne s'arrête pas là. Le détail le plus important, celui qui fait toute la différence, c'est la capacité maximum. Une batterie d'origine neuve doit, je dis bien doit, afficher 100%, sans aucune exception. Si elle est reconnue pièce d'origine, mais qu'elle est à 98% par exemple, c'est une pièce d'occasion. Et ça change absolument tout. Allez, notre troisième et dernier indice, et franchement, c'est souvent le plus simple à repérer, le prix. On connaît tous le dicton, si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est qu'elle l'est probablement. Là, il n'y a pas photo. Une batterie d'origine Apple, ça coûte cher. On parle généralement de 2 à 3 fois le prix d'une batterie compatible, même une de très bonne qualité. Cet écart de prix, c'est un indicateur super fiable. Il faut vraiment retenir ça. Si on tombe sur un site qui propose une batterie soi-disant d'origine à 29, 39 ou même 49 €, alerte rouge immédiate. Ce n'est juste pas possible. C'est soit une contrefaçon pure et simple, soit au mieux une batterie d'occasion. Dans les deux cas, ce n'est pas ce qu'on cherche. Parfait. Maintenant, on sait comment dénicher une vraie batterie d'origine. Mais la vraie question au fond, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup? Le jeu en vaut-il la chandelle? On va voir ça tout de suite. Mettons les choses à plat. Côté performance, autonomie, une bonne batterie compatible fait exactement le même travail que l'original. L'état de santé s'affiche dans les deux cas. Les seules vraies différences, le prix bien sûr, et ce fameux message dans les réglages iOS. Ah, et un bonus pour les compatibles, parfois elles existent en version haute capacité, une option qu'Apple ne propose même pas. Au final, le vrai compromis, il est là. Le choix se résume à se demander, est-on prêt à payer beaucoup plus cher juste pour avoir une petite mention pièce d'origine dans les réglages et éviter un message d'avertissement qui, soyons clairs, n'a aucun impact sur les performances? Alors comment on décide? On peut se donner une règle assez simple. Pour un téléphone tout récent, un iPhone 15 ou 16 par exemple, où la certification officielle peut avoir de l'importance, l'original peut se justifier. Par contre, pour des modèles un peu plus anciens comme les 12, 13 ou 14, une bonne compatible permet de faire une économie non négligeable de 40 à 50 € pour un résultat identique au quotidien. Voilà, maintenant on a vraiment toutes les cartes en main pour faire un choix éclairé, que ce soit pour une batterie authentique ou pour une compatible de qualité. La décision finale appartient à chacun. Alors, la question est posée,
Pour son iPhone, quel sera le choix?